Les menaces qui pèsent sur le futur, on le sait, sont nombreuses. Vos recherches visent toutes, quel qu'en soit le domaine, à nous préparer à relever les défis qui nous attendent aujourd'hui et demain. Elles permettent de mieux appréhender les multiples facettes du monde dans lequel nous vivons et de mieux faire face aux évolutions que celui-ci connaît. Que vous poursuiviez votre carrière dans la recherche ou que vous vous dirigiez vers d'autres horizons, les compétences acquises tout au long de votre parcours doctoral font de vous des acteurs incontournables des années à venir. La rigueur, l'esprit critique et la quête de l'excellence qui vous caractérisent sont des qualités irremplaçables. Et pour paraphraser, en guise de conclusion, la devise de notre université, ce sont ces qualités qui vous permettront, par vos savoirs, de tendre vers le meilleur. Le meilleur, c'est ce que l'Université de Liège vous souhaite dans ce brillant futur qui s'offre à vous. Félicitations encore à tous. Passer sa thèse en 2020, c'est faire preuve de résilience. C'est s'adapter. Du partage. La flexibilité. Adaptation. C'était des montagnes russes. J'étais en Italie quand le Covid est arrivé en Europe et j'ai bien vu que tous mes amis ont eu les bibliothèques fermées. Dès que je suis rentrée en Belgique, la semaine avant qu'il y ait ici le lockdown, j'ai passé mon temps à scanner tout ce qu'il y avait, tout ce dont j'avais besoin. J'ai vraiment été impactée finalement sur la fin de ma thèse, donc plus pour vraiment la défense publique. Et on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on maintient la défense ou pas? Donc il y a eu beaucoup d'incertitudes jusqu'à la fin. Et je dirais que c'était ça le plus dur à gérer. J'ai eu de la chance donc, de défendre juste avant le lockdown et je pense que pour les autres, ça a vraiment dû être bizarre de défendre sa thèse en visioconférence, d'être seul dans sa chambre et puis une fois qu'on a terminé, de refermer son PC et de se dire ben voilà, c'est fini, je suis docteur. Heureusement, on a pu organiser toutes les thèses qui avaient été prévues, mais complètement à distance. Et là, ça a changé pas mal de choses. Ça enlève évidemment toute cette convivialité qu'il peut y avoir quand on est tous dans la même pièce. Mais il y a quand même eu des éléments relativement positifs, c'est-à-dire qu'on a pu convier dans un même jury un membre du jury qui venait du Japon, un autre de Nouvelle-Zélande et un troisième des États-Unis. De faire la défense à distance, ça a ouvert quand même aussi des opportunités. Et notamment des opportunités de visibilité pour le travail du doctorant qui défend. Ça nous a permis très facilement, évidemment, de partager le lien de la défense auprès d'une multitude de partenaires au niveau international. Le fait de pouvoir faire sa défense publique en ligne par visioconférence, finalement, je me suis retrouvée avec beaucoup de gens qui ont pu y assister par visioconférence et qui ne seraient pas venus autrement. À ce moment-là, comme ils étaient confinés, ils avaient que ça à faire. Beaucoup de choses ont été faites pour aider les doctorants qui étaient notamment en fin de thèse. On a aidé beaucoup de doctorants étrangers qui se sont parfois retrouvés dans des situations compliquées, parfois sans papier parce que leur visa était arrivé à échéance ou sans financement parce que leur bourse était arrivée à échéance. La difficulté, elle a été avant tout psychologique. Alors, faire sa thèse et la mener jusqu'au bout, c'est toujours une épreuve psychologique. Notre rôle alors est d'arriver à accompagner ce stress et à sentir quand le doctorant est en train de craquer ou a besoin justement d'être soutenu. À la moindre difficulté, ma copromotrice était disponible pour répondre à mes questions, mais aussi pour me soutenir même émotionnellement. C'est vraiment une expérience, une collaboration qui a été fructueuse et qui le restera, et ça je pense que ça n'a pas de prix. On avait eu des retours sur des difficultés, notamment liées à l'isolement, au sentiment de ne pas être assez efficace dans l'avancée de sa recherche, etc. Et du coup, on a pu proposer des ateliers qu'on a appelés Zen en thèse. C'est des ateliers qui veulent en fait combiner tout ce qui est bien-être pendant la thèse, mais aussi renforcer ses compétences professionnelles. Aujourd'hui, où j'en suis, j'ai été engagée ici par le Centre hospitalier universitaire de Liège en personnel scientifique, donc je peux continuer à faire de la recherche dans un milieu clinique. Je vais commencer maintenant professeur pour les humanités numériques à la faculté de lettres de Leuven. J'aimerais bien pouvoir continuer, bien sûr, la recherche aussi que j'ai commencé avec ma thèse. Aujourd'hui, je développe des projets de parcs éoliens en mer. Pour la suite, finalement, c'est assez simple d'un point de vue professionnel, c'est continuer à apprendre,
Après le doctorat, la formation n'est pas finie. Tous les jours, avec les nouveaux projets, on a de nouveaux défis à relever, donc toujours continuer à apprendre. Nous allons maintenant commencer les proclamations faculté par faculté. Nous commencerons par la faculté de philosophie et lettres. Nous passerons maintenant à la faculté de droit, sciences politiques et criminologie. Félicitations, bien sûr, aux doctorants pour ces bels accomplissements d'une double aventure, une aventure scientifique et personnelle. Nous passons maintenant à la faculté des sciences. Félicitations à vous. Je me souviens en fait toujours avec émotion du moment où j'ai soutenu ma thèse, il y a 25 ans. C'est quelque chose qui est marquant. Et dans ces quelques mots, je voudrais que vous en reteniez 3. Persévérance. Peut-être le meilleur apprentissage d'une thèse, c'est d'essayer, d'échouer et d'avancer. Et c'est quelque chose qui est une source d'inspiration après, pour sa vie personnelle et pour sa vie professionnelle. Le deuxième mot, c'est universalité. Le langage de la science, la démarche scientifique, la relecture critique par les pairs, c'est ce qui distingue un fait scientifique, une connaissance, d'une opinion. On est dans un monde où il y a un fossé qui s'est accentué dans la société par rapport à l'innovation, par rapport à la science. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de ce qu'est la démarche scientifique dans vos familles, dans votre environnement amical, professionnel. Et vous avez aussi un rôle à jouer pour que les connaissances scientifiques elles ne soient pas réservées à quelques-uns dans des revues payantes, mais qu'elles soient le plus largement possible mises à disposition partout dans le monde. Et universalité parce que le langage de la science nous rapproche, quelle que soit notre culture, notre langue, notre pays d'origine. Et la dernière chose, c'est l'engagement. Quand j'étais doctorante, j'ai eu la chance d'avoir un financement payé par les impôts des gens, en fait, pour faire ce qui me tenait à cœur, ce qui me passionnait, connaître et comprendre les climats passés. Et du fait de cette chance, de pouvoir pendant 3 ans être rémunérée pour une recherche pilotée par la curiosité, j'en ai tiré un sens du devoir rendre à la société. Je travaille sur le changement climatique et les défis sont immenses. Vous le savez ici à Liège. Vous l'avez expérimenté tragiquement. Les défis sont immenses en termes d'adaptation, en termes d'atténuation. Et plus largement, les défis de la soutenabilité vont demander de penser les choses autrement, de faire les choses autrement. Les sciences ont un rôle critique à jouer. Et donc j'espère que cette notion d'engagement vous portera dans ce que votre voix, vos compétences peuvent apporter dans vos sociétés dans les années à venir. Merci. Nous passerons maintenant à la faculté de médecine. Je vous félicite toutes et tous. I think most people would acknowledge these have been the worst of times and the best of times for you. And we've seen that beautiful video, the travails and difficulties which you must have all been experiencing. But on the other hand, these are also going to be the best of times. You know, the coronavirus crisis has shown us that the new warriors, the new heroes are the scientists, the healthcare professionals, the virologists, the statisticians, people like you who have led us and defended us. And I think that story is going to continue. You know, these are times of change with global warming, climate change, advances in every field, in my field, and artificial intelligence. These are times of change. You will be the authors of that change, and I wanted to wish you the very best of luck. And again, congratulations. Passons maintenant à la faculté des sciences appliquées. Amin Benbet Tayeb, Tunisie, François Bertrand, Dominique Böhmer, Kevin Bulthuis, Gilles Chaspierre, Anthony Chioppa, Charlotte Coleman, Adrien Crovato. I extend to you my warmest congratulations and I thank you for taking your first step in research with us. Je voudrais aussi vous remercier pour bien sûr votre contribution
à la recherche scientifique, mais aussi vous remercier égoïstement parce que pour nous, encadrant de thèses, c'est toujours un immense plaisir que d'encadrer des thèses et de voir que le relais existe. Et sachant que nous avons besoin de vous, cela a été aussi déjà dit, l'urgence climatique, l'urgence sociale sont immenses et les sciences appliquées peuvent jouer un rôle extrêmement important dans ce domaine. Passons maintenant à la faculté de médecine vétérinaire. Big congratulations to the graduates today, not just those on the podium, but everywhere else in the auditorium, for attaining this incredible milestone in your life. You've been awarded the degree of PhD, Doctor of Philosophy. Doesn't that sound wonderful? I think so. I also want to really say congratulations to all your loved ones, your family and friends who have supported you over many years, in particular, as we've heard, over time that may have been quite tough. So congratulations to all of you as well. I don't have a great sort of words of wisdom, at least not over and above what's been said before. I just hope, all of you, like me, in 30 years' time, I'm dating myself here, that you'd look back on your PhD and think, actually, this was one of the best times in my life. Congratulations. Nous poursuivons avec la faculté de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation. Nous poursuivons avec HEC, l'école de gestion de l'Université de Liège. Malheureusement, ils ne sont pas présents aujourd'hui. But it is a great pleasure and a privilege to be here with you today. I appreciate this honor, and it's also a great privilege to be able to speak to the graduates, wherever they are, out there. And I have, I think, two thoughts for all the graduates here. And the first is about your own self-perception, something that we often see among our graduates. And that is, you were all among the very best students in your schools, and you went to very good universities where you discovered that all the other students were also the very best students in their schools. And you did very well in university, and then from there you went to graduate school where you discovered that everyone there was also the very best students in their own universities. And now at this point, you have succeeded and made it to the end and gotten a doctorate, which, of course, is a difficult thing to do, but now you're surrounded by everybody else who has doctorates, right? And it's easy to find that as you keep achieving, you don't feel any better. And the reason, of course, is you're comparing yourself to better and better and better groups. So the advice that I offer my own students is to go back to your original school and look at those kids and see how they're doing, and you'll feel much better about yourself after that. The two pieces of career advice, the first, I meant to talk about this even before the rector mentioned it, was this idea of so what? And that is, I think it is important for us to be able to explain to your uncle at dinner what it is you do and why it matters. It shouldn't be that difficult to put it in some perspective for them. In terms of practical career advice, the people who I find in the social sciences who have the most distinguished careers are those who can explain something for the first time, the first one on a topic. So it's also good career advice. And the second thing, which I think all our colleagues here know, is that it's very difficult to keep working on topics that you personally don't care about, right, that you're not that interested in. But that doesn't have to mean that you love the topics that you're working on. Sometimes great motivation comes from things that irritate you, right? Something you think is wrong and that you want to straighten out, right? So there's an infinite world of opportunities of things you either like or hate that can motivate you in your careers. It can be a wonderful career, and I think most of us here would say it has been for them. We congratulate you on your achievement, and we look forward to you having distinguished careers as well. Nous poursuivons avec la faculté des sciences sociales. Il
reste 2 facultés. D'abord, Jean Blot, agrobiotech. Nos félicitations pour la force de votre engagement, la beauté de vos réalisations et la sagesse assimilée à travers les professeurs et chercheurs avec lesquels vous avez collaboré. Rien n'est solitaire, tout est solidaire. La suite de cette intervention sera illustrée de plusieurs préceptes confucéens. En début de thèse, chacun d'entre vous a pu partager cette idée. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Initié à la démarche scientifique, vous avez appréhendé l'idée de ne vouloir rien rejeter absolument. L'empirisme implique que la plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir se relever chaque fois que nous tombons. Essai-erreur, est-ce une démarche normale? La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. Vient alors la rigueur scientifique dont vous avez fait la preuve. On s'égare rarement en s'imposant soi-même des règles sévères. Vous êtes à l'aube d'une vie professionnelle passionnante. Les défis sociétaux en lien avec l'alimentation, l'agriculture et l'environnement sont énormes. C'est votre personnalité et votre dynamisme qui donneront sa pleine valeur à votre titre de docteur. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Pour conclure, ne vous souciez pas de n'être pas remarqué. Cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Et surtout, gardez en tête qu'on se lasse de tout, sauf de comprendre. Dernière faculté, la faculté d'architecture, qui cette année 2020 n'a pas diplômé de docteur. En clôture de cérémonie, je vais faire ce que déjà beaucoup ont fait avant moi, c'est féliciter de nouveaux docteurs. Mais donner un sens à votre recherche, et celui-ci vous servira de guide et vous permettra de développer vos activités avec l'enthousiasme que vous avez montré jusqu'ici et même à le développer. So what?